Bonjour à tous et bienvenue au sein de cette nouvelle thématique de formation au sein de la chaîne Thomas Duruflet TV. Aujourd'hui, on va venir poursuivre la série que nous avons débutée la semaine dernière faisant référence aux pensées vous permettant de changer vos comportements, notamment vos comportements commerciaux. La semaine dernière, on avait dû évoquer quelque chose comme 6 à 8 pensées. Aujourd'hui, on va venir poursuivre cette série toujours avec 6 à 8 pensées. Tout d'abord, nous sommes week-end du 14 juillet, j'espère que vous êtes dans les clous par rapport à votre business plan, j'espère que vous suivez vos chiffres, que vous traquez vos chiffres et encore une fois, que vous êtes toujours dans le game. Par expérience, on sait très bien qu'un agent immobilier, lorsqu'il a une deadline, parce que je sais probablement que la grande majorité d'entre vous, vous allez partir en congé d'ici 2 à 3 semaines, quand on a une deadline, notre niveau de productivité s'accroît drastiquement. Donc encore une fois, la bonne nouvelle, c'est que traquer votre business plan, suivez-le, dernière ligne droite, un maximum de transactions à tous. Premier point qu'on va évoquer aujourd'hui, je l'ai intitulé « Travailler sur des énergies positives ». Qu'est-ce que ça veut dire? 2 mots. Premier mot, le mot « enthousiaste ». L'agent immobilier qui s'avère être performant est un agent enthousiaste. L'enthousiasme attire, l'enthousiaste fait vendre, l'enthousiaste peut se substituer même à une absence de compétences. Prenez 3 catégories d'agents. La première catégorie d'agents, un agent très enthousiaste, peu compétent. Démarrage d'activité, peut-être éventuellement. Cet agent va faire des transactions. Deuxième catégorie d'agents, très compétent, pas du tout enthousiaste. Cet agent immobilier ne fera pas de transactions. Troisième catégorie d'agents, celui qu'on vous recommande bien évidemment d'être, très enthousiaste, beaucoup de compétences, beaucoup de transactions. Soyez ce troisième agent. Deuxième mot que je me suis noté, le mot énergie. Ayez un maximum d'énergie au sein de cette profession d'agent immobilier. L'énergie, encore une fois, est véhiculée, alimentée à travers 3 choses. Première chose, ce que vous mangez. Ce que vous mangez va avoir un impact, bien évidemment, sur votre niveau d'énergie. Deuxième chose, l'exercice physique que vous pratiquez semaine après semaine. Troisième élément, ce que vous mettez dans votre tête. Vos lectures, à quoi vous pensez, quelle est votre attitude. Bon bref, ce que vous mettez dans votre tête va avoir un impact sur votre niveau d'énergie. Soit ça va drainer votre énergie vers le bas, soit ça va booster votre énergie vers le haut. Deuxième point pour aujourd'hui. Les agents immobiliers qui s'avèrent être très compétents comprennent toute la valeur d'une journée de 8 heures. 80% de ces 8 heures est orienté vers des activités dites productrices de revenus. À quoi je fais référence? Je fais référence bien évidemment à la prospection suivie de prospects, préqualification, présentation ou R1, R2 pour certains d'entre vous, et à la négociation de vos contrats. Ces 3 activités sont les 3 activités qui sont génératrices de revenus. 80% de votre emploi du temps doit être axé sur ces différentes activités et non pas sur des activités dites administratives. Point suivant, votre business grandit quand vous prenez des bonnes décisions pour votre business. Point qui s'avère être extrêmement important. La croissance de votre entreprise immobilière, mais j'ai envie de vous dire de n'importe quel business, passe par 3 choses. Première chose, augmenter le nombre de nouveaux clients. Soit vous les attirez, soit vous allez les chercher, prospection, marketing, attirer des nouveaux clients ou aller chercher des nouveaux clients. Deuxième chose, faire plus de chiffre d'affaires avec ses clients existants. On parle bien évidemment des anciens clients. Troisième élément, augmenter les commissions moyennes que vous allez être amené à prendre. Permettez-moi de vous dire qu'il n'y a pas un autre levier que ces 3 leviers qu'on vient d'évoquer pour augmenter votre volume de chiffre d'affaires et pour générer de la croissance au sein de votre entreprise. Point crucial. Autre point que je me suis noté, éliminer l'option qui consiste à réfléchir comme quelqu'un qui est dans l'immobilier. Je suis agent immobilier. Non, vous n'êtes pas agent immobilier. Vous êtes 1 vendeur, 2 vendeurs, 3 vendeurs, 4 un vendeur spécialisé dans la transaction immobilière. Certains vont me dire, ok, bon ça c'est un peu la base, mais ce n'est pas la base. Permettez-moi de vous dire encore une fois que à partir du moment où vous allez commencer comme vous allez réfléchir comme un vendeur, il y a de fortes probabilités que votre niveau de production va commencer à s'accroître. Pourquoi? Si vous prenez les compétences qui s'avèrent être essentielles pour faire du chiffre dans notre profession, permettez-moi de vous dire que ce ne sont que des compétences liées à la vente. Et en l'occurrence, la vente directe. Il n'y a pas d'autres compétences qui vont vous permettre d'augmenter votre chiffre d'affaires. Point suivant, éloignez-vous du monde des fantasmes. Faites face à la réalité.
Je me rappelle quand je recrutais des agents immobiliers, lorsque je leur demandais combien de transactions ils réalisaient, ils me donnaient par exemple un chiffre, 20 transactions. Par expérience, je pouvais diviser par 2 voire 3 ce volume de transactions pour avoir la réalité, la vérité. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie de vous dire que dans ce métier d'agent immobilier, on a une fâcheuse tendance à vivre dans un monde de fantasmes et non pas à se confronter à la réalité. Vous voulez vous confronter à la réalité? Vous allez vous mettre tout nu devant une glace, d'accord? Et en même temps, vous allez regarder votre compte en banque, savoir combien il y a sur votre compte en banque. À partir de là, vous allez être confronté à la réalité. Exercice à faire, encore une fois. Point suivant, accepter l'ennui répétitif. Quelquefois, on a des agents qui vous disent « Moi, j'adore ce métier d'agent immobilier parce que chaque jour ne se ressemble pas, on voit des personnes différentes, on fait des choses différentes. Il n'y a pas une journée qui se ressemble. » Permettez-moi de vous dire que quand j'ai quelqu'un qui me dit ça, je sais très bien qu'il ne fait pas beaucoup de production. Il n'est pas dans du haut volume de production. Pourquoi? Parce que les agents immobiliers qui performent dans cette profession ont des journées qui se ressemblent. Mais j'ai même envie de vous dire qu'ils ont des journées qui se ressemblent à mourir. Donc ça veut dire quoi? Année après année, au bout de 3 ans d'activité, 5 ans d'activité, 10 ans d'activité, il est fort probable qu'une forme d'ennui lié à ces activités répétitives se mette en place. Vous devez comprendre encore une fois que l'ennui répétitif fait partie intégrante du processus de vente. Pas plus compliqué que ça. Point suivant, ne pas laisser les comportements d'évitement mener votre vie professionnelle. À quoi je fais référence? Quand on forme des collaborateurs au système de vente Thomas Duruflé, en règle générale, donc on a 24 points au sein de notre système de vente, il y a 10 points essentiels qui vont vous permettre d'aller chercher vos 25, 30, 50 transactions. Et généralement, chaque agent a un certain niveau de résistance sur un point. Il y a un point, ils vont l'éviter. Ça peut être l'apprentissage des scripts, ça peut être traquer ses chiffres, ça peut être lié à la préqualification, à l'usage d'une présentation typée pour aller chercher des exclusivités, peu importe quel est le point que vous faites en sorte d'éviter absolument. Vous devez bien comprendre que le point que vous essayez d'éviter absolument, c'est ce point qui va probablement vous permettre de passer à la next step dans le cadre de votre carrière. Stoppez cette stratégie d'évitement, confrontez-vous à ce point essentiel qui semble générer beaucoup de résistance chez vous au moment où je vous parle. Avant-dernier point, pour éliminer les mauvaises options, vous allez devoir comprendre l'importance de 3 mots. Le mot attitude, le mot approche, le mot attente. Ces 3 mots sont d'une importance capitale dans ce job d'agent immobilier et votre job, du matin au soir, va être de double-checker ces 3 éléments. Prenons le premier mot, l'attitude. L'attitude, c'est le dialogue interne que j'ai. Moi, je l'appelle mon petit singe savant. Ok, j'ai un petit singe savant qui n'arrête pas de me parler. C'est un dialogue interne que j'ai non-stop. Au moment où je fais cette vidéo, mon dialogue interne est en train de me parler. Soit il me parle d'une manière positive, soit il me parle d'une manière négative, mais d'une manière ou d'une autre, il me parle. Dialogue interne non-stop, qui va avoir un impact sur mon attitude générale, encore une fois. Mon attitude va transpirer au niveau de mon approche. Si mon attitude est négative, mon approche sera moins enthousiaste, moins énergique, moins orientée résultat. Si mon approche n'est pas bonne, mes attentes et donc mes résultats ne seront pas bonnes. Prenons un exemple concret. Je m'apprête à faire un appel pige. Je vois un appartement à 1,4 million. Il y a marqué « agence s'abstenir ». Dans ma tête, j'ai un dialogue interne qui commence à se mettre en place. Je me dis très concrètement, il va me raccrocher au nez au bout de 2 minutes, ça ne sert à rien, tu ne devras pas l'appeler, ça ne sert à rien. Bref, il va te raccrocher au nez de toute façon. Voici mes attentes, il va me raccrocher au nez. Bon, mon attitude est négative. Ça transpire au niveau de mon approche. Je fais un appel avec sans enthousiasme, sans énergie, j'y crois pas, je suis pas orienté résultat. Et donc, mes résultats vont être négatifs puisqu'effectivement, il va me raccrocher au nez. Mon attitude a eu un impact sur mon approche et est venue confirmer les attentes initiales que j'avais. J'ai envie de vous dire que dans votre job d'agent immobilier, ces 3 mots ont une importance capitale. Vous devez double-checker votre niveau d'attitude, votre attitude, votre dialogue interne, qui va avoir un impact sur votre approche et sur les attentes que vous allez être amené à réaliser. Prenons un autre exemple. Je m'apprête à rentrer en présentation vendeur. J'ai eu du mal à décrocher le rendez-vous vendeur. Le vendeur est un peu caractériel. La communication n'était pas extrêmement fluide. J'arrive au rendez-vous. Quelle est mon attitude? Quelle est mon approche? Quelles sont mes attentes?
Mon attitude est négative, mon dialogue interne, il est en train de se dire ah, le rendez-vous va mal se passer, il va me signer un mandat de vente simple, et encore, je suis même pas sûr qu'il va me le signer, etc., etc., etc. Mes attentes sont très mauvaises, donc mon approche va être mauvaise. Bref, attitude, approche, attente, 3 mots que je double-check non-stop du matin au soir. Dernier point pour aujourd'hui. Penser en grand. Ça veut dire quoi, penser en grand? Ça veut dire que très concrètement, dans ce job d'agent, moi quand j'ai commencé cette profession d'agent immobilier, j'ai envie de vous dire qu'il y avait la règle des tiers. Un tiers des agents étaient peu productifs. Okay, c'est-à-dire qu'un tiers des agents faisaient allez, 5-10 transactions, c'était un peu, ils galéraient un peu, ils se dosaient au SMIC, quoi, j'ai envie de vous dire. Il y avait un tiers des agents qui vivaient très confortablement, qui faisaient 30-40 transactions à l'année, et vous avez un tiers des agents qui étaient des top producteurs. Ce qu'on peut se rendre compte depuis les 10, 15, 20 dernières années, c'est que le moyenne gamme a disparu. Et j'ai envie de vous dire que ce n'est pas forcément lié à notre profession d'agent immobilier, c'est lié à l'ensemble des industries, si je peux me permettre. Vous avez soit le low cost, soit le high tickets, c'est-à-dire le haut de gamme. Ce métier d'agent immobilier, quand on l'observe, on peut constater une chose, c'est qu'au final, vous avez désormais plus cette catégorie qui gagnait 30-40 transactions à l'année, qui correspondait à un tiers des effectifs. Ça n'existe plus. Vous avez 80% de la profession qui galère à gagner un deal par an, et j'exagère pas, très honnêtement, et vous avez une minorité d'agents, à savoir 15-20% des agents, qui font 80% du volume de transactions au sein de toute la profession. Donc j'ai envie de vous dire, votre job consiste à penser en grand et faire partie intégrante de ces 20% qui génèrent 80% des transactions dans la profession. Mais la première étape pour penser en grand, c'est d'y croire. Croire qu'il est réalisable d'aller chercher 100-150 transactions par an. La première étape consiste à y croire fortement. À partir du moment où vous y croyez, vous avez une chance d'y arriver. Je vous remercie à tous pour votre écoute. On se retrouve la semaine prochaine. Je vous souhaite à tous un maximum de transactions, beaucoup de deals et beaucoup de chiffres d'affaires. À la semaine prochaine.